Moraï Verabotai, Shalom Uvracha, on va parler aujourd'hui de la fête de Yitro, la fête des garçons, Saudat Yitro. Alors c'est une fête que Baruch Hashem, ces dernières années, elle commence à se propager partout. À la base, elle était connue plutôt, on va dire, en Tunisie, en France, mais ailleurs, c'était pas vraiment quelque chose de très connu. Moi, je me rappelle la première fois qu'on avait organisé cette fête quand j'étais à l'Yeshiva Aix-les-Bains. Alors, ça a un petit peu étonné tous les Bahourim qui étaient présents. Mais c'est quoi cette fête? D'où ça vient? Oui, c'est vrai, les Tunisiens, vous aimez les fêtes. Et c'est vrai, pourquoi pas? Même Baruch Hashem, dans la religion juive, on voit que tout le temps, les Shabbatot, les Haggim, c'est important, le regroupement, qu'on se regroupe entre, déjà, en famille, dans la communauté, Rabotai, ça rapproche énormément et ça développe les traditions juives. Alors on va essayer de voir un petit peu l'origine de cette fête. Alors, il y a différentes raisons. Il y a un peu les juifs du nord de la Tunisie. Alors, bien sûr, ils ont toujours fait cette fête et elle était très festive à Tunis, le nord. Et on dit en raison d'une épidémie qui a eu lieu il y a à peu près 245 ans. Certains y disent un peu plus tôt, mais quoi qu'il arrive, il y a une épidémie qui a touché surtout les enfants. Et Baruch Hashem, elle s'est arrêtée le jeudi de Saudat Yitro. Alors comme ce jour-là, donc c'était la délivrance, c'était le grand miracle, alors on fait une fête comme Purim. C'est un peu comme on dit une Saudat Udaya, un remerciement à Kadosh Baruch Hu pour le miracle qui s'est passé. Alors on l'appelle la fête des garçons parce que c'était plutôt les garçons qui étaient touchés donc par cette épidémie et nous on essaye un petit peu de leur faire la fête. Alors de quelle manière la fête elle se déroulait? On faisait tout en miniature. Même quand on sortait donc à Tunis dans le souk, alors tout le monde savait qu'aujourd'hui il fallait acheter tout en miniature, que ce soit au niveau de la vaisselle et aussi au niveau donc des mets. Alors on achetait les gâteaux, ils étaient faits en petit, en miniature. Alors il y avait aussi les pigeons. Alors on dit pourquoi les pigeons? Parce que on raconte que parmi les remèdes qu'on avait eu pour stopper cette épidémie, on avait donné à manger aux enfants des plats, des bouillons de pigeons. Et Baruch Hashem, les enfants, ils ont guéri. Donc, en souvenir de ça, donc, on fait un rappel au miracle. Peut-être aussi, le pigeon, c'est petit. Et comme on fait ça pour les enfants? Alors, donc, on fait tout qui est lié avec les enfants. Et le déroulement de la fête aussi se passait d'une manière très particulière. Déjà la table, Blainara, quand on arrive, on faisait la fête jeudi soir, même quand c'est à Shabbat qui vient derrière, mais quand même, c'était quelque chose d'exceptionnel. On voyait toutes sortes de mets, vraiment on essaie de décorer un maximum, donc pour mettre en valeur un petit peu cette fête des garçons. Alors pendant la fête, il y avait aussi donc un programme, comme on a parlé dans tout Bishvat, il y a un programme, même aussi Yitro, il y avait une fête qui s'appelait Warqat Yitro, dans laquelle il y a dedans toutes les brachot, birkot aninim, pour que les enfants, ils apprennent, ils sachent qu'il faut faire les brachot. Et certainement, vu que cette fête de Yitro tombait la même semaine que tout Bishvat, on profitait. Donc, on faisait ce qui était lié avec la fête, mais par ailleurs aussi, on amenait des fruits pour faire les brachot et aussi transmettre aux enfants. Les enfants, ils savent, c'est leur fête, mais sachez, chers enfants, que avant tout, il faut remercier Akadosh Baruch Hu. Alors, dans cette feuille, il y avait aussi les 10 commandements, Shabbat, donc Shabbat Yitro, on lit les Aserta Divrot, et les enfants, Baruch Hashem, ils étaient dans le Kutab, ou même les parents, ils apprenaient à leurs enfants, et ils essayaient de réciter ces 10 commandements avec un air très particulier. Il y avait aussi dedans le schéma,
Il y a certains, ils mettaient une bracha, malach agoté mukolra. Pour les enfants, il y avait un petit birkat Amazon pour les enfants. Parce qu'ils étaient gens, on faisait ça vraiment. Tous les enfants, ils se sentaient concernés. Et derrière cette fête, il y avait déjà le côté festif. Il y avait la joie, mais il y avait aussi un grand message d'éducation, de hinour, pour que les enfants ils comprennent que Am Israël, même dans les moments les plus beaux, les moments de fête, il faut toujours faire un rappel aux traditions. C'est ce on voit dans les mariages. À le hatan, après qu'on a fini les Sheva Brachot, il va dire, il va casser un verre, et il va faire un rappel à la destruction du temple et un souhait que Bezrat Hashem, très prochainement, on méritera le Beit HaMikdash. Ça, Rabotai, ce qui se passait au nord de la Tunisie, même au sud de la Tunisie, on fêtait cette fête. C'est vrai, elle n'était pas aussi festive qu'au nord de la Tunisie, mais quand même, les rabbanim, les parents, ils mettaient le point sur cette fête, ils tenaient que les enfants prennent une grande part dans cette fête-là. Aujourd'hui, Baruch Hashem, que ce soit dans le nord, dans le sud, partout dans le monde, alors ça se passe d'une manière très grandiose. Même des gens, ils font des salles, ils amènent des chanteurs et tout. On essaierait de dire un petit mot à la fin sur ça aussi. Et Rabotai, alors comment ça se passait au sud de la Tunisie? Alors, ce qui prenait la plus grande place, c'était surtout des vrais Torah que les enfants y disaient. Alors cette fête, on a dit, s'appelle Sordat Yitro, s'appelle aussi la fête des garçons. Certains, ils l'appellent aussi Shema Yitro. C'est quoi Shema Yitro? Parce que le début de la paracha, il commence Wa Shema Yitro. Et alors quel rapport? Paracha Yitro. Parce que les enfants, ils venaient, ils disaient des vrais Torah. Et c'était quoi? Le Dvar Torah a commencé. Le Passouk, il a dit Wa Shema Yitro. Qu'est-ce qu'il a entendu? Donc on tourne tous Shema Yitro, Wa Shema Yitro. C'était courant chez tout le monde. Alors il y a d'autres aussi, ils faisaient des hidushim, donc que ce soit sur la paracha ou que ce soit sur l'étude qu'ils ont fait dans la yeshiva. Alors parmi les minhagim qui se passaient, même au sud de la Tunisie, il y avait beaucoup de manières de faire la fête. Alors, la grande partie donc des communautés, la fête dans la journée se passait à la yeshiva, à la synagogue. Il y a tous les enfants qui venaient, c'était bien habillés, on leur préparait donc des gâteaux, des choses à manger, et aussi ils disaient des vrais Torah, et les parents ils étaient présents. Pour les parents, c'était un moment très très fort d'entendre leurs enfants faire un Dvar Torah. Et c'est vrai, Rabotai, c'est la même chose qu'on voit à la synagogue. Des fois, on demande aux enfants de faire un Dvar Torah ou lire un passage, s'ils sont bar mitzvah. Et là, Rabotai, ça encourage l'enfant, et les parents, ils sont très contents de ça. Et Bémet, personnellement, toujours, je n'oublie jamais les beaux moments qu'on avait passés avec Moreno Rav Bougit Saadoun, que lui, il prêtait une grande importance à cette fête-là, et tous les ans, alors il demandait que les enfants, ils faisaient des Devrei Torah, et surtout, lui, il partait en Israël, il était de retour souvent à cette période-là, il rentrait vraiment rempli de cadeaux pour les enfants. Et on voyait tous, donc la simha qu'il avait quand il voyait les enfants faire des Devrei Torah, les enfants ils chantaient, parce que pour lui, à partir du moment qu'on voit les enfants connectés avec la Torah, ils ont envie de transmettre, là on dit la continuité, elle est assurée, Baruch Hashem. Et c'est ça le gros travail. Aujourd'hui, donner le heshq à nos enfants, donner l'envie à nos enfants. Quand ils vont venir faire cette fête-là, c'est vrai, il faut leur donner tout ce qu'ils ont besoin. Mais derrière ça, ils doivent comprendre qu'il y a un message derrière cette fête. C'est quoi le message? Voilà, Shabbat, c'est le Shabbat de Matan Torah. Alors c'est pour ça, les raisons qu'on donne, Moreno Arav Rabbi Khilfoun, dans son livre Brit Kiuna, même Moreno Arav Bougit Saadoun, ils disent surtout pourquoi on fait cette fête-là, pourquoi spécialement le jeudi de Parashat Yitro. Ils disent parce qu'il y a Matan Torah. Et on sait que comme Moshe Rabbeinu, il est monté au ciel pour chercher la Torah, et il a su répondre aux Malachim sur toutes les questions. La Gemara Shabbat parle de ça. Mais à la fin, une fois que Moshe Rabbeinu,
était presque sûr de recevoir la Torah et l'apprendre, lui ont dit attends, il faut étudier la Torah jour et nuit. Qui va pouvoir étudier la Torah? Et c'est vrai pour Moshe Rabbeinu, ce n'était pas facile à répondre. Il savait que le peuple d'Israël, ils vont travailler, ils vont être occupés. Après, les enfants, ils ont dit nous on se prend garant, et ils se sont pris garant. C'est un Midrash Rabotai qui a rapporté. Alors les enfants, c'est grâce à eux qu'on a pu recevoir la Torah. Donc ils ne méritent pas cette belle fête. Bien sûr, et c'est pour ça qu'on leur fait. Alors, parmi les choses aussi qu'on fait, alors on a dit qu'on fait à la synagogue, mais après aussi à la maison. À la maison, on fait la fête, et c'est pareil, ça se passait très très bien. Et encore une fois, Rabotai, à la maison déjà, pourquoi pas demander aux enfants, ils ont fait un Dvar Torah à la synagogue, qu'ils le répètent à la maison, les mamans qu'elles écoutent, parce que souvent les mamans le jeudi, elles sont occupées à préparer les plats du soir, et qu'il y ait une ambiance totale, et ça encourage aussi les autres, les autres frères et sœurs qui n'ont pas écouté. Et donc on fait la fête, et parmi, on va dire, les choses qu'on fait, et c'est aujourd'hui, on commence déjà dès maintenant les commandes des pièces montées. Ah, pourquoi la pièce montée? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? C'est Rabotai, tout simplement, c'est le mont Sinaï. La pièce montée, on la voit, comment elle est comme une montagne, et la réception de la Torah, et elle est pleine avec des boules, donc des choux, et on voit comme du miel qui descend, pour dire que quoi? C'est pour dire il faut que la Torah, elle soit douce dans la bouche de nos enfants. Nous, c'est les adultes, il faut que la Torah soit douce dans notre bouche. Et Béhémet, ça c'est un minag aussi qu'il y a dans beaucoup d'endroits, et j'ai vu aussi ça dans nos minagim de Tunisie, donc c'est marqué dans l'Espanim, l'enfant quand il entre à la yeshiva, au Talmud Torah, quand il va commencer à étudier, alors on lui faisait un grand gâteau sur lequel il y a toutes les lettres de Aleph Bet, et on lui demande à l'enfant de lécher donc les lettres. Pourquoi? C'est pour que toujours les paroles de la Torah soient douces dans sa bouche. Ça lui donne, vraiment, ça le renforce tout le temps, il va toujours espérer. Le souvenir qu'il a de la Torah, c'est que c'est quelque chose d'agréable, et Hasbi Shalom, c'est pas quelque chose de forcé, et quelque chose un petit peu Hasbi Shalom comme un calvaire. Au contraire, la Torah, Torah, des vaches. Alors on a dit dans cette pièce montée, on l'a fait, donc pour se rappeler, il faut parler aussi un petit peu sur la paracha. On peut aller encore plus loin à la bataille. On dit Saudat Yitro, c'est quoi Yitro? Yitro, c'est les mêmes lettres que HaTorah. Si on prend le Yud, on le partage en deux, ça fait He, ça fait HaTorah, c'est exactement les mêmes lettres. Pour dire que quoi, Rabotai? Que le sens qu'on doit donner à cette fête, c'est un sens qui doit être lié avec la Torah, la réception de la Torah. On appelle ça aussi, on dit Hatimat Yitro. Ça veut dire quoi Hatimat Yitro? C'est parce qu'on a été Hotem la Torah, ça fait un an qui est passé, et l'année dernière, on avait lu donc les 10 commandements. Il y en a qui disent, en Algérie, ils appellent ça Siyum, par rapport aussi, Saudat Moshe, Ve Israël. Donc tout ça, Rabotai, comme on vient de dire, c'est un inyan de message. Il y a une tradition qui doit passer. Encore un point, Rabotai, qu'on ne doit pas oublier. C'est vrai, c'est la fête, et en général, quand on fait la fête, on est content. Des fois, Hasbi Shalom, ça peut un peu déborder. Des fois, on voit soit ceux qui font des soirées, et le haleno dans les soirées, on voit des mélanges, le haleno manque de sniout, ou même à la maison, quand les familles se regroupent, des fois, Hasbi Shalom, il y a quelque part une certaine négligence. Au contraire, toi, tu veux transmettre à l'enfant, tu lui dis, il faut s'accrocher à la Torah, il faut faire des vrais Torah, et derrière ça, Hasbi Shalom, un manque de sniout. Au contraire, il faut qu'on lui montre, être un bon exemple à nos enfants, que Baruch Hashem, Ashrenu Shezachenu, on a reçu la Torah, et Baruch Hashem, on tient notre Torah, et Bezrat Hashem, on continue avec cette Torah jusqu'à Beat Mashiach Setrenu B'Mera B'Meno. Amen, Kerason. Hag Sameach.